Bonjour, bonjour. Donc aujourd'hui, la vidéo du jour aura pour thème ce qui était aléatoire chez, entre guillemets, le goût des choses aléatoires chez Cyzia-Ziquet. Il s'avère que l'homme que j'étudie est un homme qui s'expose, est un homme qui se projette et est un homme qui transitionne. C'est, si je puis dire, des choses qui sont communes à nombre de gens, mais dans son cas, il faut voir que c'est un choix. L'influence, en tout cas la genèse pour moi, ça a été au niveau, au niveau donc de la période de gestation de la mère. La période de gestation de la mère s'est passée pour moi, s'est passée entre guillemets de façon entre guillemets normale. Il y a, pour reprendre l'adage, il y a un adage anglais qui dit the land after the people, donc les gens, le pays avant les gens. Et donc pour moi ça prouve ceci, c'est que nous sommes donc face à un homme en tout cas, qui a été régenté certes par un environnement mais aussi par un comportement, ce qui explique le développement de cet homme. Et donc le côté aléatoire fait que on se retrouve face à un homme qui a besoin d'une stabilité. Que vous le vouliez ou pas, marcher nécessite un équilibre. Et bien l'équilibre chez cet homme a été au niveau, si je puis dire, biologique, voire même neurobiologique, fonction de choses, aléatoires. La période de gestation de sa mère a été faite au Maroc. Le Maroc est un pays avec un taux de luminosité très très élevé, sachant que Taroudan est aux alentours de mémoire d'une trentaine de degrés, de mémoire 29 et plus de 30 degrés en moyenne. Ce qui fait qu'on se retrouve avec, si je puis dire, la possibilité de vaquer à ses occupations en extérieur. Ce qui veut dire que là, vous avez un jeune homme dont la mère est gréco-syrienne et dont le père est albanais, donc un guerrier et de l'autre côté un voyageur, qui ont besoin, si je puis dire, d'espace pour s'exprimer. Et ce besoin de s'exprimer leur a permis, en tout cas, il y a eu une transmission. Cette transmission contre des gènes, et si je puis dire, en tout cas, c'est même pas des gènes, c'est la transmission, pardonnez-moi, des prédispositions font qu'il y a eu un alignement qui a permis, si je puis dire, que Ziquet dispose de ces fameuses prédispositions. Les prédispositions, pour moi, je les vois de la façon suivante compte tenu de ce qu'était Cyzia-Ziquet. Prédisposition, si je puis dire, à s'opposer. Prédisposition à avoir un imaginaire qui lui permette, entre guillemets, de transitionner. Il faut comprendre il faut savoir que dans les différents ouvrages, de Ziquet, il donne les éléments de compréhension de ce qu'il a vécu. Et ce qui est vraiment pour moi magnifique, c'est qu'il n'y a rien à inventer, il se suffit, entre guillemets, de lire et de comprendre. J'essaie vaille de vous donner des éléments de ces aspects aléatoires. Pas un seul de ces ouvrages n'a été écrit n'est répétitif. Tous ces ouvrages sont différents. Je pense même avoir dégoté une espèce de falsification assez bizarroïde. Il s'avère que Tuan a été écrit certes par Ziquet, mais quelqu'un a reproduit quatre aventures, qui sont donc Maléfice, Dust, Opium, et l'autre c'est Misère. Je ne me rappelle plus le quatrième, mais tout ce que je peux vous dire, c'est qu'on a mis 4 aventures, 4 plus ou moins résumés des aventures de Ziquet dans un seul bouquin. Ce n'est pas un problème en soi, je pense que l'esprit a été respecté et les modalités qu'affectionnait Ziquet ont été respectées. Mais au-delà de ça, le côté aléatoire, le côté ne pas répéter ne s'est pas présenté par rapport à ce bouquin. Car, comme je vous l'ai dit précédemment, 4 livres distincts ont été écrits. Et on a mis dans un seul livre plus ou moins 4 de ces aventures. Donc au-delà de ça, je suis extrêmement content car tout démontre pour moi que
Cet homme, lorsqu'il expliquait qu'il utilisait tous les plaisirs jusqu'à ce que, entre guillemets, il s'en lasse, a l'air de se tenir. Ne pas répéter la même aventure veut dire que l'inconnu, le côté aléatoire est, si je puis dire, persistant. Ce qui amène pour moi à comprendre et à dire que je dois prendre cet homme qui s'expose, qui se projette et qui transitionne par le biais d'un aspect aléatoire qui est pour moi non négligeable. Ce côté aléatoire est stimulant pour lui. La fameuse routine, entre guillemets, commune à tous, est quelque chose qui le pèse. Il faut, pour ma part, que j'arrive à rester vaille que vaille, si je puis dire, sur une ligne. La ligne de travail que je dois aujourd'hui à tout prix conserver, en tout cas, la façon de faire dont je dois conserver à tout prix, c'est, si je puis dire, le devoir. Je ne dois absolument pas, comment dire, je prends plaisir à faire ce que fait Ziké, mais je dois prendre en compte le fameux, si je puis dire, triptyque de la récompense, du fameux circuit de la récompense. Le triptyque est le suivant: l'apprentissage, le plaisir et, la motivation. Et si je néglige cela, je vais passer à côté. Donc, dans le cas présent, Ziké s'est formaté, s'est conditionné par rapport au plaisir. Ce conditionnement par rapport au plaisir fait que, pour reprendre ces mots, la souffrance peut être évitée. Pardon, la souffrance ne peut être évitée. Par contre, on peut la supporter. Nous sommes face à un homme qui veut être dans la jouissance et qui ne veut pas souffrir. Et donc, pour ne pas souffrir, il faut un élément différent à chaque fois. Donc, différents ouvrages et différentes aventures. Donc, tout cela a l'air de se tenir. Mais, qu'il le veuille ou pas, il y a des modalités à devoir respecter. Manger, boire, avoir une libido qui sont communs à nombre de gens. Mais, faut-il que les fondamentaux que sont manger et boire soient respectés. Car vous ne pouvez pas vous projeter extrêmement loin quand il n'y a pas la nourriture. Mais, chose à ne pas négliger, c'est un addict. Et comprenez que entre assouvir les besoins d'addict et la nourriture, ces messieurs et ces dames préfèrent, pour bon nombre d'entre eux, assouvir la fameuse addiction, quitte, entre guillemets, à faire du mal autour d'eux. Ce qui fait que en physiologie, vous avez un propos qui dit ceci: une cellule autonome et forte, si elle est indépendante du réseau, elle explose. Force est de constater que Ziké était, si je puis dire, ce qu'on pourrait appeler un homme fort, un homme qui imposait et qui faisait subir. Mais comprenez cette chose qui est fondamentale par rapport à cela. Aussi fort que soit l'homme, il y a un environnement, un système qui l'environne. Et s'il ne le prend pas en compte, ce qui était son cas, la problématique est la suivante, c'est que, si je puis dire, ce système, alors, pour que ça soit d'autant plus visuel, parce que le système, c'est un beau mot qui, entre guillemets, est un petit peu fourre-tout. Et donc, je vais essayer de vous le rendre accessible. Vous avez, pardonnez-moi, vous avez une réalité qui est là, vous avez une nature, vous avez une conscience et un inconscient. Le conscient et l'inconscient, il est propre à chacun. Vous naissez dans un endroit, si je puis dire, une culture vous élève. Donc une conscience, un inconscient, une culture, et qui va être fonction de votre plasticité à pouvoir interpréter ce qui vous fait face. La nature, elle est ce qu'elle est, quel que soit le pays. Et la réalité, elle est aussi ce qu'elle est selon l'endroit dans lequel vous êtes. D'où le fameux mot système. Et donc, cet homme veut s'imposer, si je puis dire, au système. Mais à un moment donné, le système vient reprendre ses droits. C'est une chose non négligeable que je dois prendre en compte et que, si vous le souhaitez, si vous le pouvez, que vous devez prendre en compte pour cheminer d'un point à un autre sans pour autant vous enfarger, sans pour autant vous illusionner. Et quoi qu'il en soit, je suis extrêmement content car tout démontre que le côté aléatoire, les variations dues, malheureusement aux prises de substances dues à ces circuits qui sont hyper sollicités, démontrent que ce besoin d'aléa était une nécessité. Comprenez que les substances amènent une hyperstimulation. Plus exactement, au niveau du potentiel d'action. Vous avez donc au niveau des présynapses, vous avez donc la potentiel d'action, l'afflux électrique si vous préférez, la stimulation qui arrive, et à la suite de ça, vous avez libération dans la phase synaptique des neurotransmetteurs.
Eh bien, entre la nourriture qui va amener un certain, une certaine stimulation et la drogue, voire la situation que vous représentez comme étant stimulante, c'est la drogue et si je puis dire l'interprétation ou l'interprétation l'interprétation de ce qu'il en est qui feront la différence. Et là, je suis extrêmement content car le texte se tient, les mots se tiennent. Nous ne sommes pas face à un homme qui nous parle de, entre guillemets, il est capable de tricher, il est capable de mentir, il est capable d'induire en erreur. Mais ce n'est pas, un homme qui fabule. Il nous parle réellement de ce qu'il en est, de ce qu'il est. De ce qu'il en est face à lui et de ce qu'il est. Donc ce qui fait qu'on se retrouve vraiment face à des mots qui sont extrêmement qualitatifs. Mais je ne néglige pas cette chose. La problématique de la prise de substance, c'est qu'elle peut vous amener pour maintenir l'équilibre physiologique. Mentir, tricher, induire en erreur et manipuler pour être bien physiologiquement. Mais quoi qu'il en soit, tout se tient. Et donc le côté aléatoire est une nécessité pour ces hommes qui ont fait le choix, je ne dirais pas malencontreux, qui est nécessaire pour leur fonctionnement. Car l'entretien, le maintien en cas de comportement nécessite à coup sûr de faire fi d'une capacité à pouvoir réfléchir. Nous sommes face à un être qui raisonne et non qui réfléchit. Ce qui fait que nous nous retrouvons donc face à un homme qui est prêt à faire feu de tout bois pour arriver à ses fins. Et c'est passionnant car le texte montre si je puis dire, les forces de cet homme. Et quoi qu'il en soit, j'ai l'intime conviction que le côté aléatoire est pour moi une nouvelle piste pour pouvoir d'autant mieux comprendre l'homme et pour peut-être vous instruire et vous apporter ce petit plus. À tous, excellente fin de journée.